my god, vous savez pas ce que je viens de faire. 14 personnes, ça va presque me rappeler ma période de prof. Voilà, un petit bout. J'étais le cul à l'air quoi. Coucou tout le monde. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon du coup aujourd'hui, là il est mardi, il est déjà 17h33 et on commence le vlog maintenant parce que ce soir on part faire un atelier pour 14 personnes. Voilà, on va dans un centre social et tout. Et en gros, j'avais été contactée en décembre pour venir faire un atelier dans le centre social. J'avais dit, ouais, il faudrait à peu près 10 personnes. Au final, on a été 14. Donc, du coup, c'est un peu chaud parce que niveau matériel, j'avais pas tout. Donc, on a trouvé des trucs et tout. Mais là, normalement, c'est bon. On est parti. Et du coup, là, on y va pour 18h30. On est censé arriver à 18h08, donc faut qu'on se presse quand même pour le temps qu'on installe tout et tout. Ouais. Bref, bon allez Balou, du coup j'ai pris du renfort. J'ai fait appel à ma stagiaire préférée. Là tu mets un truc magnifique en mode Wow. Ok, ça marche, bonjour, merci. vu que c'est ma vidéo et pas la vidéo de Clara. Là on a pu tout monter ici et du coup on commence à préparer la table ici. Bon ça y est, on a tout préparé, donc ici on a mis toute la partie préparation, donc quand ils choisissent leur fragrance et leur tasse. Ici du coup c'est la table avec l'atelier. Vu qu'elles sont 14, il y a 2 personnes qui auront des plateaux un peu différents, mais bon c'est pas grave. Et ici Rebecca est en train d'installer tous les petits produits qu'on présente pendant la pause, etc. 14 personnes, ça va presque me rappeler ma période de prof quoi. Enfin, là, ça fait un petit peu beaucoup, mais bon, en vrai ça va être cool, j'ai hâte. Bon du coup aujourd'hui on est jeudi et hier je vous ai pas filmé. En fait je sais pas pourquoi mais je suis timide de filmer le format stagiaire. Genre normalement je le fais pas tranquillement mais là je sais pas pourquoi. Je suis pas à l'aise de filmer donc du coup je filme pas et puis en plus en vrai de vrai on fait pas non plus des trucs méga intéressants. Là ça fait plusieurs jours qu'on est que sur notre ordinateur donc du coup j'avais pas non plus grand chose à filmer mais quand même je vais vous montrer un peu les nouveautés à la boutique parce qu'il y a pas mal de changements et là en gros notre priorité du moment c'était la personnalisation etc. Donc je vais vous montrer tout ça. En gros quand vous arrivez vous avez l'affiche de Lilou avec le shampoing, tous les produits ici qui n'ont pas changé et là-bas vous avez l'affiche du déo et je trouve ça fait tellement beau, genre ça habille tellement le mur. Ici vous avez la collection Saint-Valentin avec le petit coffret Saint-Valentin aussi. Et là vous avez des petites roses qu'on offre dès qu'il y a une commande. Et ici, attention les yeux, il y a l'imprimante, on l'a installée ici parce que dans le labo elle prenait trop de place. Et c'est surtout que du coup ça permet que les gens ils puissent personnaliser leur bougie en direct. Et voilà quoi, ils voient bien directement comment ça se passe. Là ils choisissent le fond de la bougie etc. Et voilà, ça se fait en 5 minutes. Et vraiment ça je suis trop contente. Genre je crois que c'est ma sensation préférée quand vous achetez la personnalisation comme ça. Dans le pop-up ça avait bien marché. Et là j'ai déjà eu des personnes qui sont venues aussi pour faire ça. Et je trouve ça trop bien, genre je vois vos petites créations, je vois vos noms, en plus vous êtes là à dire, enfin ça du coup c'est vraiment des cadeaux pour des gens quoi, vous avez pas, enfin il y en a qui personnalisent pour eux peut-être, mais en tout cas là, la plupart des gens c'était toujours pour offrir et tout, ils mettent des petits mots d'amour, des je t'aime maman, je t'aime leurs copains avec le petit surnom qu'ils leur donnent et tout, enfin je trouve ça trop chou genre. Bref, là notre objectif qu'on a vu avec ma stagiaire aujourd'hui, c'était de pouvoir mettre la personnalisation directement sur le site aussi parce que du coup on l'a fait pendant le pop-up. Là je vais commencer à le mettre en place aussi à la boutique ici. Mais là le but c'est aussi que les gens ils puissent tout faire directement sur le site. Donc voilà, ceux qui sont du Mans je pense qu'ils préféreront quand même venir en boutique parce que c'est plus rapide et tout. Mais je me dis pour par exemple des clients de La Rochelle du coup qui ont adoré le concept là-bas et tout, qui voudraient potentiellement refaire en commandant, bah là ils pourraient aussi le faire avec le site. Donc on est en train de tout activer et tout. Pour l'instant c'est en cours, donc j'espère qu'on va réussir à le faire. Je pense pas que j'aurai le temps de le faire ce soir, mais je le ferai demain. J'ai fait un post de comme ça, genre j'ai mis mes clients ont du talent et après j'ai mis les petites photos à la suite
des réalisations qu'ils ont fait, etc. Et à la fin, du coup, j'ai mis toi aussi tu as personnalisé ta bougie. J'ai fait ça et j'ai aussi profité pour faire une réponse vidéo parce que du coup, j'ai eu pas mal de questions suite du coup au pop-up, etc. à des vidéos que j'avais fait, des petits carousels et tout, par rapport à la rentabilité du pop-up, est-ce que c'était rentable, qu'est-ce que j'en ai pensé, est-ce que j'ai trouvé que l'expérience était bonne, enfin bref, j'ai pas mal de questions un peu business sur ça, donc je pense que je vais vous répondre aussi à vous sur YouTube parce que voilà, c'est vous qui me suivez dans les plus moindres détails, donc je vais vous expliquer aussi à vous un petit peu ce que j'en ai pensé. Mais avant ça, petit look du jour parce que je trouve que mon look il est frais. Je voulais vous montrer en plus ce matin, j'aurais dû le faire parce que là la lumière elle est un peu pourrie, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous caler ici. Voilà le petit look. En vrai, je suis en full bleu. Genre, voilà, c'est le petit liseré bleu et tout ça. Le jean, j'ai mis mes petites Ugg et j'ai rajouté cette petite veste en cuir que j'ai par-dessus. Et je trouve, vous allez dire, mais je trouve que le marron et le bleu clair comme ça match trop bien. Après, je sais pas si en caméra on se rend bien compte de la couleur, mais je sais pas, je trouvais que ça faisait grave beau l'ensemble. Et du coup, par rapport à la rentabilité sur le pop-up, etc., parce que même pendant le FAQ, je crois que j'avais eu des questions comme ça en me disant est-ce que c'est rentable, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc je vous avais dit que pour les pop-up au Mans, j'avais trouvé ça grave rentable, ça m'avait fait en termes de chiffres, c'était vraiment intéressant, etc. Après là, à La Rochelle, j'avais beaucoup plus de frais qu'au Mans, forcément, puisque au Mans, dans tous les cas, c'est ma boutique, c'est même loyer, etc. Donc même si je rajoutais des petits trucs, que j'offrais des choses aux gens, etc., ça ne faisait pas non plus un tarif énorme. Alors que là, il y avait le déplacement, il y avait le logement, il y avait le local à louer, plus après des petites choses en plus que je voulais rajouter, etc. Le vidéaste, enfin bref, il y a pas mal de trucs supplémentaires. Et du coup, ça a fait que le tarif général était quand même assez élevé. Donc la réponse est non, on n'a pas rentabilisé nos frais, mais après, le but d'un pop-up pour nous, même ça, je l'avais dit, je crois, dans la vidéo FAQ, c'était surtout un bon coup de com'. Ça permet de se faire connaître dans une ville où on est inconnu de base en seulement 3 jours, parce que du coup, ça fait parler sur les réseaux sociaux. Dans la ville, les gens nous repèrent vu qu'on a une boutique physique, etc. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup plus parler de manière rapide. Vous voyez, ça fait un gros coup d'un coup. Et donc après, à voir si sur le long terme, ce sera rentabilisé. Mais déjà, je suis contente parce que là, le pop-up, ça fait que 4-5 jours que je suis rentrée. Et j'ai déjà eu plusieurs propositions d'autres boutiques pour d'autres projets, même pour des projets plus long terme, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est trop cool parce que genre, le fait d'être venue là-bas, ça m'a permis de me faire connaître et derrière d'avoir des propositions qui sont plutôt intéressantes. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai que franchement, ça aurait été que sur le coup, j'aurais été quand même un peu déçue. Parce que notamment le samedi, du coup, il a plu et tout. Enfin bref, ça vous avez expliqué dans la vidéo de la semaine dernière. Mais du coup, le fait d'avoir quand même beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux, j'ai gagné je sais pas combien d'abonnés grâce à ça. Et c'est surtout le côté où derrière j'ai des propositions sur le long terme. Donc je t'en dirai plus dans quelques temps, d'ailleurs ce sera dans pas si longtemps que ça. Mais voilà, je suis plutôt contente des propositions que j'ai eues et ça me fait plaisir aussi que bah, les gens ils aient apprécié mes produits au point de me proposer des choses comme ça. Donc voilà, je me suis dit ça c'est cool. Et surtout que bah voilà, La Rochelle c'est quand même un secteur qui est cool, il y a la mer pas loin. Les gens là-bas sont trop gentils, genre vraiment par contre ça c'est abusé. Genre moi j'ai été vraiment étonnée parce qu'à un moment donné du coup moi j'ai pris le bus et tout et ça fait longtemps que j'avais pas pris le bus au Mans, je prenais le tram de temps en temps mais depuis que je vais en voiture au Mans je me trimballe tout le temps en voiture quoi. Et du coup bref je prenais le tram de temps en temps mais c'est tout. Et là on a pris du coup le bus pour aller du logement au pop-up et franchement les gens genre dites-vous ils disent bonjour pour rentrer dans le bus ça encore voilà plus ou moins au Mans on le fait aussi mais par contre au revoir et merci au chauffeur quand on passe devant le chauffeur oui on va le dire mais jamais on va aller crier ça à l'autre bout du bus genre vous voyez ce que je veux dire genre là eux ils sortaient par le cul du bus et en même temps ils criaient au revoir monsieur, merci monsieur, genre pour remercier vraiment le chauffeur. Alors que, enfin je sais pas, mais on n'a pas le réflexe quoi, nous au Mans, même vers Paris et tout, parce que pour avoir habité à Paris c'était pareil, personne ne disait ça. Et du coup je me suis dit ça c'est trop gentil, enfin je sais pas, je trouvais que l'énergie elle était cool, surtout qu'il y a aussi bien des personnes plus âgées qui ont plus d'argent etc. que des jeunes étudiants et tout. Et ouais, je trouve que l'ambiance générale dans la ville elle était grave cool, donc c'est vrai que moi ça pourrait aussi me plaire. Donc je me suis dit ça pouvait être cool voilà, de pouvoir y aller plus souvent, d'avoir des propositions sur place et du coup d'être forcément amené à travailler
un peu plus là-bas quoi. Donc voilà, en tout cas, le secteur de La Rochelle, ne vous inquiétez pas, je serai bientôt de retour. Et puis voilà, et au moins je vous abandonne pas non plus, ça c'est sûr, parce que en vrai, même sur le moment j'ai d'autres projets, plein de choses qui arrivent et tout, et je suis trop contente. Donc voilà, en fait ça m'a fait trop plaisir, parce que franchement le mois de janvier, bah, comme d'habitude, le mois de janvier c'est un mois calme et tout, il n'y a pas trop de propositions, on est tous un peu fatigués, machin. Et là, depuis le pop-up, alors ouais, c'est pas le pop-up, c'est surtout le fait qu'on est au mois de février que ça rebouge quoi. On est en mode c'est bon, janvier c'est fini, on enchaîne. Du coup, là, je commence à avoir des propositions pour la fête des mères, voilà, pour des périodes un peu plus cool, plus mouvementées et tout. Donc, ça me fait trop plaisir. J'ai trop hâte là, des prochaines semaines, prochains mois. Oh my god, vous savez pas ce que je viens de faire. Ah, j'ai viens d'acheter un iPhone. En fait, j'ai acheté le même iPhone que lui, mais j'ai pris l'iPhone 13 Pro pour la partie travail parce que, en fait, ça faisait un moment où j'en avais marre d'avoir tout sur le même téléphone parce que déjà, de 1, ça prend un stockage monstrueux, donc du coup c'est trop chiant parce que bah, dès qu'il n'y a plus de stockage, mon téléphone il fait des manières, il veut plus fonctionner, bref, donc c'est trop chiant. En plus de ça, là par exemple j'ai une stagiaire à l'heure actuelle et j'aimerais bien lui laisser complètement le téléphone et tout, sauf que bah il y a aussi des trucs perso et tout sur mon téléphone, donc c'est un peu délicat de lui laisser entièrement le téléphone. Enfin bref, vous voyez, il y a plein de trucs comme ça où c'est chiant, et même bah, quand j'ai envie de séparer le pro et le perso, genre quand je travaille ne pas recevoir trop de messages des gens proches pour pas me déconcentrer, et quand je suis en vacances ne pas penser trop au travail, je me dis qu'avoir 2 téléphones ça paye bien, et ça faisait longtemps que je réfléchissais à ça, mais je ne le faisais pas, je passais pas le cap, je passais pas le cap, et là en l'espace de 10 minutes, juste parce que je voulais faire une story Insta et ils m'ont dit gna plus de stockage, je pouvais rien, en fait je peux rien faire quand c'est comme ça, et c'est trop chiant parce que ça m'empêche de travailler, ça m'empêche de tout faire. Du coup je me suis dit bah en vrai vas-y hein. Vas-y, je fais ma belle. Bon, après, j'ai pris un truc reconditionné et tout. J'ai pas pris le dernier iPhone, hein, on est au 13 Pro alors qu'on est déjà au 17. Avant, j'étais pas trop en retard sur l'iPhone, mais là, je suis vraiment sacrément en retard. Mais bon, du coup, ça m'a permis de payer pas non plus trop cher parce qu'habituellement, je prends un iPhone, quand c'est pour moi, un iPhone qui est pas trop pourri et je le renvoie. Bah, vous savez, je fais un échange quoi, donc ça me fait une réduction et tout, donc c'est mieux. Mais là, j'avais rien à renvoyer, donc du coup, je me suis dit, on va pas prendre un truc excessif, sachant que l'iPhone 13 Pro, je trouve qu'en termes de photos et tout, il fait le taf. Donc voilà, je suis censée recevoir la semaine prochaine, normalement, donc je croise les doigts. Est-ce qu'on peut signer une pétition pour qu'il arrête de pleuvoir? Je sais pas si on voit bien en vidéo, mais c'est horrible, genre. D'accord, c'est insupportable la pluie, genre vraiment j'en ai marre. Tous les jours il pleut, même le matin, des fois il fait beau, tu te dis allez c'est bon, il fait beau, et là, paf, grosse pluie dans ta tronche. Ah, c'est trop chiant. Bon, je sais pas ce que j'ai mangé moi ce matin, j'ai envie de me faire un vrai petit déjeuner. Je sais pas trop si j'ai le temps, fait de voir. En vrai, si ça va. Mais j'ai pas trop d'inspi. Je sais pas ce que je veux. Je veux un matcha. Bah, je sais pas, j'ai pas trop d'inspiration. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand je suis en matcha, il y a des trucs que j'arrive pas à mettre avec le matcha. Genre, je sais pas comment expliquer. Genre, par exemple, je trouve que le matcha, ça matche bien avec des tranches de pain de mie, avec du beurre. Ça, j'aime bien. Mais par contre, si je veux du pain au lait avec de la confiture ou quoi, il me faut du lait pour tremper dedans. Bref, j'ai un petit peu des toc-toc, mais vous inquiétez pas, je vais bien. Non mais je sais pas quoi faire là comme petit déjeuner. Qu'est-ce que je fais comme petit déjeuner? Oula, là il est en train de se dire ma belle, nourris-moi et après je te réponds. Quoi? Tu veux manger toi? Oh là là, le bébé, il veut son repas à lui, rien que pour lui. Bon là, je vais lui donner à manger en premier, hein. Désolée l'équipe, mais là, il est trop mignon. Regardez comme ce bébé est bien élevé. Et encore, d'habitude, je lui demande qu'il me donne ses 2 pattes, mais vu que là, j'avais la caméra d'un côté, je ne lui ai pas demandé. C'est bon, je me suis décidée. Je vais me faire mon matcha dans mon magnifique verre. Avec ça, regardez comme c'est trop beau. Ça, je l'ai trouvé à Djerba. Du coup, oui, mais mon vlog de Djerba, comme il avait été supprimé et tout, j'ai pas pu vous montrer ce que j'avais acheté. Mais du coup, j'avais acheté cette tasse trop belle. Et en fait, vu qu'elle est quand même assez petite, j'utilise pas comme vraie tasse. Mais par contre, j'utilise pour remuer le matcha et je la trouve parfaite. Donc là, je vais faire mon petit matcha. Et là, j'ai fait chauffer une tranche de pain de mie. D'habitude, j'en fais 2, mais vu que là, c'est des grosses tranches, j'en fais qu'une. Sinon, je sais, je vais pas la finir. Donc, on va éviter de gâcher, pareil. Bon, moi, en matcha, je suis pas très originale. J'utilise le Milia Matcha Vanille. Mais vraiment, c'est lui qui m'a fait aimer le matcha. Et je l'adore. Donc voilà. Là, j'ai un peu envie de commander le chocolat blanc pour tester parce que il y a plein de gens qui disent que le chocolat blanc il est excellent, même mieux que la vanille.
Donc je me tâte parce que moi je suis un peu team, j'avoue que j'aime le chocolat blanc donc je me dis why not. Mais après j'avoue que celui à la vanille j'aime trop aussi. Par contre fraise je sais pas, ça m'attire pas trop mais voilà. Donc là du coup je vais aller racheter de l'eau et après on va remuer. Je mélange. Oh, c'est quoi la vraie musique? J'ai plus le rythme dans la peau là. Par contre oui normalement faut faire avec un fouet mais vu que moi Monsieur Rex m'a mangé le fouet quand il était petit, j'avoue j'en ai pas racheté mais je pense que je vais en recommander en faisant ma commande de matcha du coup. Parce que c'est vrai que ça évite quand même pas mal de grumeaux quoi. Moi je fais un peu ça à l'arrache. C'est pas moi qui a la meilleure technique du matcha du monde, hein. Je vais pas vous mentir. Après avec la cure ça marche bien quand même, hein, quand vous avez un bon petit coup. Et surtout dans cette cup là je trouve que c'est bien. Moi du coup je prends du lait classique mais par contre je prends du lait sans lactose parce que sinon j'ai mal au bide. Donc je pense que j'ai fait un peu une intolérance au lactose là il y a quelques temps. Donc depuis je prends plus de lait avec lactose et mon ventre va beaucoup mieux. Parce que moi je suis quand même une grande fan de lait, hein, je vais pas vous mentir. Là dans mon matcha il y a tout ça de lait pour un petit fond de matcha. Je suis pas une meuf qui prend du giga matcha. C'est pour faire genre, c'est pour faire genre. Bon ensuite je fais un petit coup de fouet. En fait moi j'aime bien fouetter aussi le matcha tout seul. Bon je vais pas hyper bien mais il est bon donc ça c'est le principal. Bon du coup depuis ce matin on a fait que travailler sur la personnalisation. On l'a mis déjà à la boutique hier. Et en gros ça permettait vraiment que les gens ils puissent choisir du coup comme au pop-up en fait le texte qu'ils allaient écrire, le fond, le design, tout ça. Donc ils allaient vraiment pouvoir personnaliser leur bougie entièrement. Et je suis contente parce qu'on a déjà eu du monde qui sont passés à la boutique. Au pop-up aussi ça avait bien plu donc je me dis que ça devrait plaire. Et du coup là sur le site on a tout bien calé aussi pour que les gens ils puissent réserver à distance, tout faire à distance. Donc soit venir récupérer après sur place ou alors carrément que je puisse faire des envois avec la page personnalisée, donc je suis trop contente. Et sinon là on est censé aussi avoir des rendez-vous avec des filles pour faire les VDI, je sais pas si on avait parlé sur YouTube, mais en gros les personnes elles allaient pouvoir proposer mes produits, en gros ce seraient des vendeuses indépendantes et après elles présentent les produits et tout, et si elles ont des ventes elles ont une commission, si elles n'ont pas de vente c'est pas grave, enfin voilà en gros elles sont archi libres de faire ce qu'elles veulent, donc ce serait plutôt cool. Et là on est censé avoir des petits rendez-vous aujourd'hui et demain par rapport à ça. Bon du coup c'est bon, on a eu le rendez-vous avec une des filles de la VDI. Donc c'est plutôt bien passé, je suis contente. En vrai on s'était déjà rencontrés parce que c'est une fille de La Rochelle donc elle était venue au pop-up la semaine dernière. Et déjà au pop-up on avait un peu matché et tout, mais du coup par téléphone ça avait l'air bien aussi. Après là je vais lui envoyer le catalogue et quelques infos et tout. Comme ça elle aura tout ce qu'il faut. Et nous en attendant là on continue de bosser sur le site du coup avec ma stagiaire. En fait elle va essayer d'ajouter les avis Google directement sur le site pour que quand les gens ils scrollent sur mon site, ils tombent sur les avis à un moment ou à un autre que ça tourne quoi. Parce que c'est vrai que les avis Google quand même c'est important et j'aimerais bien pouvoir les intégrer au site pour rajouter un peu une plus-value au site quoi. Donc on est en train de voir pour faire ça. Ça y est, la journée est terminée. Aujourd'hui c'était vraiment full site internet. Et franchement je suis trop contente parce que du coup ma stagiaire m'a bien aidé aujourd'hui. On a bien restructuré le site et tout ça. On a rajouté une partie revendeur pour que du coup les clients ils soient pas forcément obligés de venir chez moi quand des fois il y a des revendeurs qui sont plus près de chez eux par exemple. Donc on a fait ça, on a fait la personnalisation. On a rajouté aussi les avis clients sur le site, donc ça c'est trop cool parce que ça faisait longtemps que je voulais le faire mais j'avais jamais pris le temps de le faire, donc là on a bien restructuré le site. Là du coup on rentre mais j'ai tellement pas envie de sortir, je savais que là j'ai pas envie. Regardez le temps qu'il fait s'il vous plaît, regardez ça s'il vous plaît, il fait un temps dégueu, genre il y a de la gadoue et tout tellement il pleut. Oh là là, ça donne pas envie Rex hein, ça donne pas du tout envie. Je rêve que d'une chose, c'est d'être dans mon canapé, genre j'ai envie de faire comme une match là, ping, c'est bon, je me suis téléportée chez moi. Ah non mais là rien d'aller jusque la voiture, ça me soucie de ouf là. Mais bon, on va y aller, hein, on va se motiver. Tout le monde, bon du coup là on part à la boutique. Excusez-moi, ce matin on n'a pas d'atelier puisqu'on en a un cet après-midi spécial Saint-Valentin et tout. Donc là ce matin je vais en profiter pour faire un petit peu de contenu et pour continuer à travailler sur le site avec Lisa, parce que du coup Lisa c'est son dernier jour de stage aujourd'hui. Donc on va essayer de peaufiner un petit peu
tout ce qu'elle avait commencé à faire pendant son stage, voir un peu comment ça s'est passé avec elle, etc. Parce que du coup cet après-midi on a un atelier Saint-Valentin avec 7 personnes. Je pense qu'il y a 3 couples et quelqu'un qui est venu tout seul. Donc ouais, ça devrait être chouette. Et puis voilà, on verra après cet après-midi ce qu'on fait en fonction de comment on a avancé ce matin et tout et tout. Voilà Malou, d'ailleurs faut que je fasse un petit look du jour quand j'arrive parce que j'aime trop. C'est mon fameux pull que j'ai acheté la semaine dernière à La Rochelle. Donc voilà, je l'ai mis. De base je voulais le mettre avec ma jupe short et mes bottes et tout, enfin comme j'avais à La Rochelle du coup, mais ça faisait trop moche parce que le pull il est grave long et du coup ça... Enfin on aurait dit j'étais le cul à l'air quoi, donc j'ai dit non, on va changer. Du coup j'ai mis mon petit pantalon cuir. Mais bref, je vous montrerai ça quand je serai arrivée. Mais du coup, voilà, j'ai mis encore une fausse feuille comme d'habitude. Mon pantalon en cuir, c'est un truc, un Zara je crois. Et du coup, j'ai mis le petit pull, le temps des cerises et orange. J'aime trop le orange, je le trouve trop beau le pull. Voilà, et j'ai fait un petit make-up rapido presto. Mais en vrai, ça a fait la diff parce que cette semaine, je ressemblais à rien tous les jours. Genre vraiment à rien du tout. J'avais trop la flemme de me préparer. Donc, juste un petit teint un peu bien fait, ça fait déjà du bien. Bref, donc là, je vais faire 2-3 TikTok par rapport à la personnalisation. Et après, on va installer la table parce que de base, il devait être 5. Au final, ils sont 7. Donc, on va rajouter une table. Et on va mettre des petites pétales de feu rose et tout pour faire une petite ambiance Saint-Valentin. Bon, c'est bon, là on va installer la table d'atelier. Donc on a mis pour 7 personnes. Et on va utiliser cette petite rose qui est en train de faire de la peine pour mettre des petites pétales et tout. Voilà, ça va faire une petite ambiance un peu plus Saint-Valentin. Regardez l'état de la fleur. En vrai c'est trop beau, on voit tout. Je sais pas comment ça, la pistil, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, mais voilà. Donc bref, du coup, ça fait une petite ambiance quand même un peu plus cute. Et je pense qu'on rajoutera peut-être une bougie qu'on va allumer. En vrai, avec les petites fleurs, ça rajoute un truc. Et en plus, les gens, ils pourront grave utiliser les roses pour décorer leurs bougies. Donc, ce truc qui nous inquiète là, c'est que en regardant, enfin, je crois qu'il y a genre 3 couples et une personne qui est venue toute seule. Du coup, ça nous fait un peu de la peine, puisque là, si ça veut dire, il y aura que des lovers. Et il y a quelqu'un qui va débarquer tout seul. Donc bon, on espère qu'elle n'est pas en down, parce que sinon, la pauvre quoi. Mais bon, en tout cas, après le but d'atelier, ça va non plus être... Enfin, on verra, mais généralement sur l'ambiance des ateliers, les gens, ils viennent plus dans l'idée de faire une petite activité et qu'ils soient seuls ou plusieurs, ça dérange pas trop. Mais c'est vrai que vu que là, aujourd'hui, c'est Team Saint-Valentin et tout, on verra comment ça va se passer du coup. Mais j'espère que ce sera pas trop gênant pour la personne qui sera toute seule. Voilà quoi. Si vous voulez une petite spatule pour rentrer un peu la forme. Au final, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait dit, la combinaison, vraiment rien à voir. On pensait qu'il y avait 3 couples et une femme toute seule. Au final, pas du tout. Il y avait 2 couples, il y avait une mère et une fille, et la personne seule c'était un garçon. Donc vraiment rien à voir avec ce qu'on avait pensé. Mais au final, c'était trop cool. L'ambiance a été vraiment sympa. C'était pas du tout l'ambiance que lover et tout. Il y avait un peu de love et tout, mais voilà, c'était mignon. Donc c'était vraiment sympa comme atelier, franchement il y avait une bonne ambiance et même les gens entre eux ils étaient contents, ils se sont bien parlé et tout. Même à la fin ils se sont limite remerciés et tout d'avoir passé un moment comme ça, donc c'est cool. Parce que c'est vrai que les ateliers c'est aussi le principe quoi, c'est que tu fasses des rencontres, que tu discutes avec des gens et tout. Donc voilà, et là depuis on a bien avancé aussi, on a refait des prods de bougies. On a refait bougies bord de mer et bougies monoï pour que je puisse les mettre du coup dans la future boutique qui sera au niveau de la mer. Donc je me suis dit j'allais faire une petite ambiance été, donc on est un peu en avance sur la période vu qu'en ce moment il fait pas beau, et encore que aujourd'hui il fait plutôt beau, donc on va pas se plaindre. Donc voilà, là on en avance, et j'avoue que ma petite bougie bord de mer elle m'avait un peu manqué quand même, je vais pas vous mentir, parce que la monoï je l'ai laissée à temps plein, mais la bord de mer je l'avais retirée, et là de la refaire ça m'a fait plaisir parce que moi j'aime trop personnellement la bord de mer, elle est fraîche, sans un petit côté thalassos, pas et tout, j'adore. Donc là du coup on a refait pour que je puisse les déposer après. Voilà. Et là du coup mon objectif là c'est pendant 1 heure, c'est gérer les factures, tout caler officiellement pour les moments où je vais aller du coup à La Rochelle, parce que c'est pas encore calé. Donc j'essaie de tout bien organiser et puis ensuite voilà, je vais pouvoir y aller. Bon ça y est, il est 18h08, moi je vais y aller.
Là, c'était trop drôle. Juste avant de partir, il y a eu un client qui est venu et il me dit ouais, je vous paye en espèces et tout. Le gars, il m'a payé la bougie donc de 26 € en full espèces, genre que des pièces, même pas espèces billets, hein, que des pièces. Je le voyais côté et 1, et 2, et 3. En plus, c'est drôle parce que c'était même pas un petit porte-monnaie qu'il avait, c'était une sorte de trousse. Du coup, c'était trop marrant le combo trousse plus les petites pièces qui sortaient de là-dedans. Enfin bref, c'était très drôle. Bon, du coup, nous on y va et c'est aussi une fin de vidéo, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Que voilà, c'était une semaine un peu plus tranquille, j'ai pas beaucoup filmé. C'était surtout des ateliers cette semaine, donc voilà, j'ai montré un petit peu ce qu'on a fait. Et sinon, on a été beaucoup sur ordinateur, donc c'est vrai que quand je suis sur ordinateur, en fait, c'est pas très intéressant, donc je préfère pas vous montrer. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et sinon, je vous dis rendez-vous mercredi prochain à 10h pour une prochaine vidéo. Bisous!